Atlantique. 7h47, on s'intéresse ce matin à un fonds d'investissement pour les startups marocaines, le Maghreb Growth Fund, lancé par des MRE, l'invité d'Atlantique, reçu par Halam Nazi. Bonjour, l'invité d'Atlantique aujourd'hui, c'est Driss Temsamani, vice-président de Citibank et président de la coalition maroco-américaine. Monsieur Temsamani, bonjour. Bonjour, Ahlam. Le capital investissement, c'est une activité qui peine à démarrer au Maroc et même au niveau du Maghreb, mais il existe bien sûr beaucoup d'opportunités à saisir. C'est ce qui a motivé votre décision de créer le Maghreb Growth Fund? En 2008, le Maroc a signé un accord d'échange libre avec les États-Unis. Et ce qu'on a constaté, c'est que de l'année 2008, on n'a pas beaucoup d'investissements, que ce soit des États-Unis au Maroc ou du Maroc aux États-Unis. Donc, on continue à penser à des solutions. Et parmi les solutions, c'est que la diaspora marocaine commence à s'engager à ce niveau-là d'investissement sur l'axe des entrepreneurs, surtout les jeunes Marocains. Ce qu'on veut faire, c'est premièrement connecter la diaspora marocaine aux États-Unis avec les entrepreneurs au Maroc. Ça commence à ce qu'on appelle phase 0. La connexion va se faire au niveau d'une fondation qui s'appelle Maghreb Growth Foundation. Oui. À ce niveau-là, la diaspora va pouvoir relever les projets les plus importants. Et une fois on identifie les projets qui ont besoin de financement, donc on passera l'initiative au fond, ce qui s'appelle le Maghreb Growth Fund. Ce qu'on aura, c'est un montant de $150,000 ici au Maroc pour commencer ce qu'on appelle un seed fund. Et on cherchera des partenaires qui vont faire le matching. Le matching peut être la même somme d'argent ou jusqu'à 2 ou 4 fois le montant. Donc, le fonds et la fondation, les deux initiatives seront établies ici au Maroc. Oui. Et comme j'ai dit, c'est connecter la diaspora aux entrepreneurs marocains et identifier les projets. Et après ça, s'il y a besoin de financement, on passera au fonds. Et on espère que ce fonds-là arrivera à quelques millions de dollars d'ici quelques années. Et donc l'initiative sera aussi dupliquée pour d'autres pays comme la Tunisie ou l'Algérie? Et voilà, donc le Maroc va être le premier pays à établir quelque chose à ce niveau-là de cette initiative. Après ça, nous, on est partenaire avec le Department of State, le ministère des étrangers, si je peux l'appeler comme ça. Et après ça, le Department of State prendra cette initiative à l'Algérie, la Tunisie, la Libye et la Mauritanie qui constituent les pays du BNPO. Et quels sont selon vous les secteurs les plus porteurs dans la région? Ce qu'on a décidé, c'est d'être spécifique sur l'industrie des nouvelles technologies, l'énergie renouvelable et la santé. Donc, on a voulu commencer par ces 3 axes. On a aussi voulu cibler le segment des entrepreneurs qui n'ont pas accès au financement. Donc, ce sera les jeunes, les startups qui ont besoin pour commencer d'un montant d'argent qui n'est pas normalement tellement grand qu'on aura besoin de passer par une banque ou par ce qu'on appelle venture capitalist, que c'est des boîtes plus grandes, des fonds plus grands. Donc, on va cibler les jeunes entrepreneurs et aussi les 3 industries que j'ai mentionnées. Alors vous avez dit tout à l'heure que les investissements américains au Maroc et même dans la région restent modestes. Est-ce que pour vous c'est un défaut d'effort de promotion et de communication de la part du Maroc et du Maghreb en général? Oui, bien sûr. Nous, comme Maghreb, on continue à travailler surtout avec l'Europe. Les États-Unis, ça continue à être un trou noir pour la majorité des investisseurs ou des entrepreneurs et des hommes d'affaires marocains. Donc, je crois que c'est un problème de langue, c'est un problème d'infrastructure qui est totalement faite pour être francophone. Je parle maintenant du Maroc. Et aussi la façon de faire le business avec les États-Unis. Donc, vendre aux Américains, c'est quelque chose de différent que de vendre aux Européens. On n'a qu'à voir l'exemple de la Chine qui a appris à comment faire les affaires avec les États-Unis ou l'Inde, que maintenant pour eux c'est le marché le plus grand, ou même l'Amérique latine. Mais maintenant c'est comment on va stimuler, comment on va créer le trafic. Moi je dis toujours, il y a un pont qui existe déjà entre le Maroc et les États-Unis, c'est l'accord. Oui. Maintenant il faut mettre des voitures sur ce pont-là, il faut créer un embouteillage Oui. au bon sens. Et c'est ce qu'on a besoin de faire. Maintenant, quels sont les secteurs qui pourraient intéresser les Américains au Maroc? Quand je suis aux États-Unis, ce que je vois, il y a beaucoup de pays qui exportent tout ce qui est les produits d'alimentation aux États-Unis. Nous, le Maroc, comme un pays qui s'appuie beaucoup sur l'agriculture, on peut jouer sur cette scène. Et aussi les services. On va exporter la matière grise. Et je ne parle pas maintenant des call centers. Je parle de l'informatique, de la programmation, des ingénieurs. Donc, on voit par exemple que l'Inde se positionne très très bien dans ce secteur-là et gagne beaucoup. Le PIB de l'Inde s'appuie beaucoup sur ce secteur-là avec les États-Unis. Quelle est aujourd'hui l'image du Maroc aux États-Unis et surtout après le printemps arabe? Est-ce qu'on parle d'une exception marocaine? Et bien sûr, c'est clair, on a beaucoup d'amis aux États-Unis.
C'est quelque chose d'historique. Grâce à ça, le Maroc continue à être un exemple du printemps arabe parce que, les Américains supportent beaucoup la démocratie. Ils veulent voir une région démocratique, mais ils savent très bien qu'il y a beaucoup de modèles qui vont échouer. Mais le Maroc a choisi un très bon modèle et ça continue à être l'exemple de comment on peut devenir un pays démocratique, ouvert, mais en même temps qui garde une certaine monarchie, par exemple, ou politique qui nous permet d'être un pays stable, politiquement, social et économique. Mhm. La diaspora marocaine aux États-Unis, est-ce qu'elle est organisée? Est-ce qu'elle essaie d'établir plus de liens entre le Maroc et les États-Unis? On est en voie, la diaspora marocaine aux États-Unis, elle est en train de grandir d'une façon exponentielle. Les dernières statistiques américaines parlent de 150 000 Marocains qui sont citoyens américains. Cette diaspora, elle est partout aux États-Unis, qui se concentre en Floride, New York, Chicago, Boston, Los Angeles et Washington D.C. C'est là les centres les plus grands. Et on s'organise d'une façon à travers les associations, à travers le consulat marocain à New York, qui nous connecte de plusieurs façons. Il y a un programme qui s'appelle le consulat mobile parce qu'il se déplace d'un État à l'autre et qui nous permet de nous connecter. Notre ambition, c'est de devenir une voix politique aux États-Unis parce que comme on est des citoyens, donc on peut voter, on peut influencer la politique américaine. Et en même temps, maintenant, on est en train de créer ce canal d'investissement qui va nous donner encore une fois une autre façon d'être active avec le Maroc. Quels sont les secteurs dans lesquels opère cette diaspora marocaine aux États-Unis? Je pense qu'il y a 5 ou 6 millions de Marocains à l'étranger qui participent à l'économie marocaine d'une façon énorme. Cette diaspora, elle est segmentée. Donc, vous avez les immigrés qui viennent d'arriver au pays, parfois pour chercher une opportunité. Vous avez les Marocains qui sont allés étudier aux États-Unis, qui sont restés après ça. Ils ont trouvé un boulot et ils ont eu un sponsorship. Puis, vous avez la deuxième génération. C'est des Marocains qui sont établis aux États-Unis pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et je pense qu'entre ça, vous pouvez diviser ce qui est la diaspora professionnelle, qui est un peu sophistiquée d'une façon d'investissement. Et vous avez une diaspora qui est jeune. Jeune, je ne parle pas de l'âge, mais de la sophistication, d'intégration, de sujet à investir, sujet d'être actif politiquement et tout ça. Donc, ils sont en train de faire ce qu'ils peuvent pour vivre dans une économie quand même qui passe par une crise très profonde. On voit deux modèles. On voit une partie de la diaspora qui a souffert, même des Marocains qui sont citoyens américains qui ont décidé de retourner au Maroc parce qu'il y avait plus d'opportunités au Maroc qu'aux États-Unis. Parce que quand même, les États-Unis, après 2008, on est arrivé à un taux de chômage qui a dépassé le 12%, 13%, dans des États spécifiques comme la Californie. L'autre modèle, on a aussi vu qu'il y a beaucoup de Marocains qui ont échappé à la crise et se sont établis comme des forts cadres dans leur entreprise parce qu'ils ont travaillé très dur pour garder leur travail. Donc maintenant, ils sont en train de récolter le résultat de leur effort. Driss Temsamani, je rappelle que vous êtes vice-président de Citibank et président de la coalition maroco-américaine. Merci beaucoup. Merci à vous, Anne. Le meilleur de la radio Atlantique.